Aujourd'hui, on découvre une machine qui fusionne entre le passé et le futur, la Renault R5 Turbo 3E, 3i. Un hommage électrisant à une légende de rallye, la Turbo, la R5 Turbo. Avec son look agressif, ses lignes inspirées de la Turbo des années 80, sa motorisation 100% électrique, cette bête est prête à enflammer l'asphalte. Alors, on va se voir ça direct. Regardez ces ailes XXL, ces prises d'air et cet énorme aileron. On est clairement dans l'univers du drift et du sport automobile. L'intérieur, c'est du pur spectacle avec les baquets de course qu'on va voir juste après, le volant façon manette de jeu et un ultra tableau de bord high-tech. Les jantes. Donc les jantes avant sont différentes de celles de l'arrière. Donc on voit que c'est vachement élargi à l'arrière, donc on va regarder ça, un petit zoom dessus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces jantes, pour moi ils sont magnifiques. Sous cette carrosserie rétro-futuriste, on retrouve un moteur 100% électrique développant 380 chevaux, le 0 à 100 en 3 secondes 5. On va se voir juste après les caractéristiques techniques du moteur, des batteries, etc. Le châssis tubulaire et la propulsion arrière lui donnent une agilité impressionnante et on va voir ça. Avec une batterie de 42 kWh, la R5 Turbo 3e est pensée pour le drift plus que pour l'autonomie. 540 chevaux, ce petit monstre promet pas mal de bonnes choses. Donc on va se voir ici, mis à part les 540 chevaux, quelques spécifications. Donc on voit la 3i par rapport à la e-tech. Bon, elle est un peu plus longue, 10 cm en plus. Ouais, 16. Un petit peu plus large. C'est normal, les élargisseurs d'ailes. La garde au sol est beaucoup plus basse, 118 mm. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu 2-3 petites infos qui peuvent être pas mal. 1450 kg. C'est plutôt assez lourd. Pour un petit véhicule de cette taille. Donc, il regroupe 2 moteurs électriques de 270 chevaux chacun. Des blocs électriques en aluminium. Chaque moteur va avoir un couple de 2400 kg de décanewton. Non, newton-mètre. Le 0 à 100 en 3 secondes 5, ce qui est pas mal. Et les ingénieurs espèrent réduire à 3 secondes. Départ arrêté en 400 mètres en moins de 11 secondes. C'est vachement bien. On peut la comparer à la McLaren Senna parce que là donc le kilomètre en moins de 20 secondes et la McLaren Senna fait 18,5 secondes environ. Donc vous voyez, on est vraiment pas loin, 1 seconde 5, c'est énorme. 270 km/h en mode race. Voilà, plusieurs modes effectifs sur ces véhicules. Donc en pneumatique, c'est énorme. On est en 245 à l'avant, 275 à l'arrière. Donc la batterie, on est sur du 70 kWh en MMC. Autonomie 400 km. Recharge totale en 8 heures. C'est du 11 kW. L'habitacle, on l'a vu tout à l'heure, il est exceptionnel. Alors les sièges baquets, ils sont pas mal. En termes de prix, pour l'instant c'est approximatif, ça serait 200 000 euros. Alors avoisinant les 200 000 euros, moi j'ai déjà vu 250 000, donc apparemment ça serait 250 000. Alors eux ils disent qu'une supercar à ce prix là, c'est très rarissime. Ça reste quand même 200 000, 250 000 euros. Quoi. Surtout qu'on sait tous que déjà en thermique, niveau circuit, piste et tout, c'est très compliqué en thermique. Voilà, souvent des pannes, mais ça reste
on peut prévoir tout ça. En général, sur piste, on prévoit tout ça. Ou un maximum. Là, sur électrique, alors ça va être très très compliqué. Il va falloir vraiment bosser sur la partie électrique. Je pense que ça va être très compliqué. Surtout des moteurs électriques en alu. Ça peut casser, je pense, assez facilement. Voilà. 540 chevaux, ce petit monstre promet pas mal de bonnes choses. Donc on va se voir ici, mis à part les 540 chevaux, quelques spécifications. Donc on voit la 3i par rapport à la e-tech. Elle est un peu plus longue, 10 cm en plus. Ouais, 16. Un petit peu plus large, c'est normal, les élargisseurs d'ailes. La garde au sol est beaucoup plus basse, 118 mm. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu 2-3 petites infos qui peuvent être pas mal. 1450 kg. C'est plutôt assez lourd. Pour un petit véhicule de cette taille. Donc, il regroupe 2 moteurs électriques de 270 chevaux chacun. Des blocs électriques en aluminium. Chaque moteur va avoir un couple de 2400 kg de décanewton. Non, newton-mètre. Le 0 à 100 en 3 secondes 5, ce qui est pas mal. Et les ingénieurs espèrent réduire à 3 secondes. Départ arrêté en 400 mètres en moins de 11 secondes. C'est vachement bien. On peut la comparer à la McLaren Senna. Parce que là, donc le kilomètre en moins de 20 secondes et la McLaren Senna fait 18,5 secondes environ. Donc, vous voyez, on est vraiment pas loin, 1 seconde 5, c'est énorme. 270 km/h en mode race, voilà, plusieurs modes effectifs sur ces véhicules. Donc en pneumatique, c'est énorme. On est en 245 à l'avant, 275 à l'arrière. Donc la batterie, on est sur du 70 kWh en MMC. Autonomie 400 km. Recharge totale en 8 heures. C'est du 11 kW. L'habitacle, on l'a vu tout à l'heure, il est exceptionnel. Alors les sièges baquets, ils sont pas mal. En termes de prix, pour l'instant c'est approximatif, ça serait 200 000 euros. Alors avoisinant les 200 000 euros, moi j'ai déjà vu 250 000, donc apparemment ça serait 250 000. Alors eux ils disent qu'une supercar à ce prix là c'est très rarissime, ça reste quand même 200 000, 250 000 euros quoi. Surtout qu'on sait tous que déjà en thermique, niveau circuit, piste et tout, c'est très compliqué en thermique. Voilà, souvent des pannes, mais ça reste on peut prévoir tout ça. En général, sur piste, on prévoit tout ça. Ou un maximum. Là, sur électrique, alors ça va être très très compliqué. Il va falloir vraiment bosser sur la partie électrique. Je pense que ça va être très compliqué. Surtout des moteurs électriques en alu. Ça peut casser, je pense, assez facilement. Voilà.